L'information du jour sur KRV Web TV. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sans pourtant être abonnés à notre page principale. Faites-le à l'instant en un clic. Bienvenue au boulevard de l'information du jour sur KRV Web TV. Passant par Bipindi, il a fallu braver cette route régionale mal entretenue et quotidiennement défoncée par des exploitants forestiers pour l'équipe menée par le maire Vandelenkwa à accéder au village Nkolo passant par Guap. Nous sommes dans l'arrondissement de Lokoundje. À sa suite, des ingénieurs du ministère de l'eau et de l'énergie ainsi que celui des travaux publics. Deux 4x4 chargés d'une dotation d'équipement destinée au centre de santé intégré de cette localité y seront déchargés pour le bonheur des populations et surtout de la responsable de cette formation sanitaire. Je suis tellement ravie par le matériel qui m'a été doté par la mairie de la Lokoundje. Une joie malheureusement mitigée par l'absence déplorée de l'électricité en dépit d'un projet d'installation entamé mais jamais achevé. Les ingénieurs mis à contribution par le maire scruteront et évalueront les contours techniques de la deuxième phase de construction de ce centre ainsi que la situation de l'école publique où les portes restent béantes et le besoin en logement d'astreinte. Mais au cœur du sujet, retenez votre souffle, c'est l'adduction en eau potable par ce château naturel au potentiel inestimable dont l'aménagement servira bien loin au-delà du village Nkolo. Déballage juste derrière la transition de cette édition de l'info du jour sur votre chaîne web KRV. L'information du jour. Welcome back, véritable expédition pour la délégation de Vandelenkwa qui a bravé l'altitude de la colline Holo Holo pour découvrir ce don du ciel qui crache le liquide de vie en quantité et en qualité jadis aménagé partiellement et dont un véritable projet mettra davantage en valeur comme le reconnaît ici le maire Vandelenkwa au micro de KRV. On dit toujours l'eau c'est la vie. Et nous nous trouvons ici dans le village d'Nkolo avec une structure qui alimente plusieurs villages à la fois. Lorsqu'on sait le coût élevé des forages et même le fonctionnement difficile de ces forages et que nous nous trouvons devant une structure avec une source naturelle et une structure de captage direct de cette source pour la distribution de la population, nous allons rapidement nous adresser à l'État pour nous accompagner afin de réhabiliter au plus vite cette structure qui va être utile à la population qui est sans cesse galopante dans nos localités. Et nous trouverons là une solution durable à ce problème d'eau dans nos villages. Je parlais à l'ingénieur tout à l'heure, il me disait que vraiment si on réussit à le faire, vraiment c'est une bonne chose pour notre localité. Et qui de mieux qu'un patriarche du village Nkolo pour nous faire le résumé de l'histoire de cette bénédiction du ciel négligé. Je remercie aussi monsieur le maire qui est venu nous visiter pour visiter aussi cette eau-là. C'est depuis longtemps, depuis 1992, que nous buvons cette eau. Pendant 35 ans maintenant, on peut dire, mais ça a été abandonné. Maintenant, si monsieur le maire est venu nous sauver, c'est pour nous tous. L'eau n'est pas pour quelqu'un. L'eau, c'est pour nous tous. Nous devons boire cette eau. Nous remercions monsieur le maire, comme il est venu, nous faire vivre encore, de revoir encore cette eau qui peut être circulée de Bela et Lobatindi. Pourquoi ne pas arriver à Bipindi? Ceci bravant une route régionale négligée comme je vous le disais en titre. Je vous invite à présent à écouter les pleurs des habitants. C'est vraiment difficile pour arriver chez nous ici partant par exemple de Krivé ou de Déa. Je prends rien parce que c'est les deux pôles là qui relient un peu nos villages ici. C'est vraiment compliqué.
très compliqué. L'information du jour. Nous avons des difficultés pour faire sortir nos propres produits qui peuvent nous donner de quoi manger, de quoi avoir du savon et autres. Les exploitants forestiers, quand ils arrivent, on leur demande que mes frères, vous êtes là avec des engins, vous trouvez des bourbiers de gauche à droite, vous les traversez. L'information du jour. Volet santé, les équipements apportés sont appréciés par la responsable de cette formation sanitaire en dépit du manque d'électricité. Franchement, j'en ai besoin. J'avais tellement besoin de lits parce que à un moment donné, quand j'ai des patients pour l'hospitalisation, je courais par-ci par-là, j'avais vraiment de la merde. Et puis, ces lits vont vraiment m'aider à pouvoir garder mes patients, ainsi que j'ai reçu un réfrigérateur qui va me faire fonctionner mon labo qui n'était pas fonctionnel par rapport, malgré que je n'ai pas d'énergie. Monsieur le maire m'a proposé les plaques solaires, oui, par rapport à l'énergie pour que mon centre mon labo soit fonctionnel, et ça va vraiment me renforcer dans mon service. Et puisque nous sommes dans le mandat de l'espérance, tout en espérant que le projet qui a été commencé, il faudra que ça aboutisse. Ça, c'est vraiment notre souhait. Parce que nous ne voulons pas voir les poteaux positionnés sans énergie. Nous ne voulons pas voir des compteurs affichés sur les murs sans énergie. Vivement que les rapports des différents ingénieurs embarqués par le maire Vandelin Koa puissent se traduire très prochainement sur le terrain afin que cette autre localité enclavée de la commune de Lokoundje puisse enfin connaître la couleur du développement. Restez scotchés sur KRV Web TV pour plus d'informations.